Donc, quand une centrale est installée sur un foyer domestique, en fait, il existe 3 schémas possibles, on y reviendra aussi en détail, en termes de lien au réseau, on va dire. Vous pouvez et l'accompagnement qu'on propose vous permet d'ailleurs de choisir entre ces 3 modalités. Vous pouvez, soit installer une toute petite centrale qui va être en fait, dans une logique d'autoconsommation totale. C'est-à-dire que toute la production de votre centrale va être, consommée au niveau de votre foyer. Si je reviens en arrière sur vous voyez la courbe rouge qui correspond à la consommation du foyer. L'idée, c'est de caler la puissance de la centrale sur le point le plus bas de la courbe de consommation, pour qu'il n'y ait jamais de production excédentaire ou alors très rarement. Ça, c'est la logique, voilà, d'autoconsommation à 100 et ça correspond en général à des toutes petites centrales de 1, 2 ou plus rarement 4 panneaux. Ensuite, il y a, sur des centrales de plus grande importance, il y a 2 autres logiques qui sont, soit d'autoconsommer au maximum la production de la centrale, mais ça va être rarement au-delà de 30 à 50 de la production et donc de vendre les surplus, sur le réseau national et donc du coup d'avoir besoin d'un mécanisme de vente de ces surplus. Et enfin, le troisième et dernier schéma possible, c'est de vendre la totalité de la consommation, la totalité de la production de la centrale et du coup, en fait, d'avoir une logique d'acheter notre consommation sur le réseau et de vendre la totalité de notre production sur le réseau de manière déconnectée. Donc là, on n'est pas en autoconsommation, on est en vente totale.